Wow, such a privilege to hear those stories of courageous young people who are in such difficult and often dangerous situations. And also encouraging that so many organizations are uniting to support young people in times of crisis. Great stuff. Yeah, great stuff indeed. We are so ready to learn, and the Ready to Learn session had a Nous lot avons of beaucoup great de stuff. choses It à was fun to hear apprendre. adolescents from all around the C'était world bien telling us what d'écouter les their lives adolescents de tous les looked côtés like du monde previously. And now we've et got comment two l'école peut coming up. rassembler. Of course, the first one is Maintenant, Generation Cyberwise, fostering nous safety. avons Ladies, have construire you topic of de la Ensure? sûreté And pour you les know it's one that's adolescents. really close to my heart. I love all things Et ça, technology. c'est quelque So to chose, vous dive savez, right c'est into quelque chose that, qui me if you tient want to à be a part of cœur. the conversation Donc, si with vous Young voulez être Voices part de la experts conversation building a avec safer, les jeunes more voix supportive et online construire space, or you know, un go to espace our online link, the plus sûr, AHA 2.0 Global vous Guidance for pouvez aller Cyber Education for Adolescent aha.club Youth and Wellbeing. pour les This actions pour les interactive session adolescents. showcase country examples on applying this framework to the local context. And we've also got Le interesting contexte local. information from Gavi, the Vaccine Alliance. Did you know that cervical cancer caused over Vous savez que 380,000 deaths in 2020? Now, 90% of those were in low and middle income countries. Now, we can't stop this, 90%, which is why it's so donc on ne important peut pas for us to stopper cela, advocate, c'est quelque chose influence, de and très engage important HPV vaccine. pour And avoir we've des also got the informations Youth Hub précises. Sports 1.8 reporter. Take it away, team. Nous avons aussi des rapporteurs pour avoir leur avis. Nous vous attendons donc. Les infos du Nigeria. Le pays va prendre une étape pour introduire le vaccin HPV pour prévenir le cancer cervical. Plus de 10 000 Nigériens, femmes nigériennes meurent de cette maladie et le vaccin HPV est sûr, effectif et peut être facilement introductible. Donc les filles au Celeron, le gouvernement a fait la vaccin HPV disponible gratuitement avec l'appui de Gavi, le Vaccine Alliance. 550 000 femmes ont bénéficié de ce vaccin. Nous voulons éliminer le cancer cervical au Sierra Leone comme une stratégie de vaccination avec le vaccin HPV. La Sierra Leone est le 19e pays africain à introduire le vaccin dans sa routine d'immunisation, programme d'immunisation. Le vaccin Alliance travaille à assurer l'accès aux couches les plus pauvres en donnant à chaque fille le droit d'avoir accès à ce vaccin. Je m'appelle Karine Nyawakalawa, je suis de Zambie et je suis née dans une ville appelée Chipata. J'ai été atteint de cancer cervical, j'ai survécu. J'ai été diagnostiqué en 2019, le mois de juin. Donc, j'étais en train de diriger, de conduire, et soudainement, le cancer m'a frappé. Et ça voulait dire que je mourrais. Donc, j'ai garé la voiture à 7 heures du soir. Et la première chose qui m'est arrivée à l'esprit, c'est que je me suis dit, voilà, j'allais mourir. Donc, j'ai craqué et je me rappelle que 3 jours, je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Le traitement a été très dur et ça vous comporte beaucoup. À un certain point, vous devez faire le traitement pour s'en sortir. J'ai été très chanceuse d'être là parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mortes à cause de cela. Mais si on veut éliminer le cancer cervical, le vaccin HPV est l'outil pour le faire. Donc, le vaccin HPV en Zambie a été introduit en 2013. Et quand j'ai commencé à parler au docteur, il m'a dit qu'il y a beaucoup de résistance au vaccin parce que les gens ne croyaient pas à ce vaccin.
Et parce que le vaccin est relié au cancer cervical et à la partie sexuelle. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que la diagnostic, la prise de conscience chez les gens, et je pense qu'on devait lutter aussi pour avoir le vaccin HPV introduit d'une manière réussie. Et ceci est ainsi que les jeunes filles ont commencé à être vaccinées. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas perdre de femmes et le cancer doit être éliminé et il doit être empêché. Et le vaccin HPV doit être disponible pour tout le monde. Et c'est comme ça que les masses ont commencé à le recevoir pour beaucoup de filles puissent être vaccinées. Elisabeth, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en sciences de l'informatique. Mon grande aspiration, c'est l'aspiration d'autres peuples, c'est aider les peuples, les jeunes pour réaliser l'objectif de la vie. Mes frères et moi, mes amis à moi, on a un défi parce qu'on a beaucoup manque d'éducation formelle et d'expérience dans le travail. Je m'appelle Yoma, je suis une plateforme numérique, je travaille dans le bâtiment numérique. On peut des cours et on peut aider dans les opportunités de volontariat. En retour, ils ont des chances d'entrer dans le marché du travail. J'étais capable d'ajouter de la valeur à mon CV, d'avoir une expérience de travail dans le marché numérique. Et aussi, je vois l'avenir en étant en accès avec davantage d'expérience et être capable d'atteindre les objectifs personnels. Donc, débloquez votre futur avec la plateforme Yoma. Je suis Anura Gupta, président de Global Immunisation SEBI, de l'Institut de vaccine. Je suis très content d'être avec vous dans cette initiative et c'est vraiment excitant de faire partie de cette campagne 1,8 milliard de gens adolescents. Et vous pouvez forcer le changement, faire le changement et changer les vies. Je peux vous dire une autre opportunité. Vous pouvez le faire. Donc, c'est l'humanité, c'est le défi de l'humanité, mais aussi spécialement des femmes qui sont touchées par le cancer, différemment d'autres cancers. Ce cancer peut être éliminé. Nous avons un vaccin très, très effectif, efficace, et nous avons des outils aussi de dépistage qui nous permettent de réduire les cas de cancer et de les éliminer. Donc, j'appelle toutes les femmes qui sont les plus touchées par cette maladie pour avoir accès, pour se vacciner en fait, pour arriver à nos objectifs de vaccination lancés ou fixés depuis 2022. Donc, j'aimerais vous appeler ou je fais un appel à toutes les femmes pour qu'elles puissent agir pour se vacciner et éliminer ce cancer, car votre voix est importante pour mettre fin à ce fléau. Et si nous et vous, on n'agit pas, beaucoup de gens vont mourir à cause de ce cancer. Donc, ne laissez pas ça. Empêchez et permettez aux millions de personnes de vivre.
Okay, I think we're getting started. So, hi everyone, good morning, good afternoon, and good evening from wherever you're Très joining bien. us from Nous today. allons We're joined by commencer. Forum for Adolescents, Soyez les Forum for bienvenus. Child, Merci and de nous Forum for rejoindre. Je m'appelle Education Gareth. Issues Committee Je with me on suis stage, as well as a member of the du comité WHOE and I'm really excited et to be membre here aussi with the du people groupe of d'adolescents the newly et updated guidance. du So during comité this des session, pays pour youth, l'engagement adolescents, and de young people partenariat. representatives of Pendant la agencies séance, vous and allez countries that entendre work for adolescent health and des well-being pays, and also des agences de understand l'Union what roles such as de- AHA des play. And Nations I'm really Unies, excited to be able ainsi to present que this to you today with my des jeunes colleagues qui as vont I've vous also been involved parler, in this et process aussi publicly. So it's des very exciting to see l'agence all of ARA. our inputs being Et c'est incorporated vraiment into très this. intéressant de So voir just tout le some quick monde, information de for those voir of you in tous the ces audience. We sujets do have a intégrés. interactive Des session informations or interactive rapides. panel as part of our Nous allons session. avoir If you have any un questions, you panel, can enter une those with the session Slido link interactive. Si vous avez provided in des your chat. questions, s'il vous plaît, And vous allez if you've voir got any sur questions in the la meantime, then messagerie we chat can et vous pouvez into ajouter des the questions, panelists towards the end poser of the des questions session. si vous en On the avez, Slido, you et should be nous able allons to les already poser aux membres du panel à vote la for fin. different questions. So if you see a Et vous question pouvez that's voter sur les similar to différentes yours or questions. S'il y a covers the une same question qui topic, est don't hesitate to pareille add that same question. You ou can qui just couvre le même domaine, to us that that's a really important question simplement for you. faites-nous And we hope to signe get si c'est responses from une our question youth and agency importante pour colleagues vous. Et and nous of course our espérons adolescent and avoir young leaders des as part of réponses the de session and vous et from des their agences des experiences. Nations Unies So without further pour ado, nous it's time to partager nos hear from some of our expériences. young Et alors, leaders. sans trop So nous first and attarder, foremost, I'd like to et nous introduce avons Sunvi ici, from the YP Foundation tout in d'abord, India, who's speaking about adolescent health. je So over voudrais to you, Sunvi. présenter Monsieur Sonvi de l'Inde, ou Madame. Bonjour tout le monde. Je suis activiste de la jeunesse. Je m'appelle Shutki Ananta de la Fondation YP. Excusez-nous, le son ne nous parvient pas bien. Nous avons un genre d'écho, ce qui nous empêche de traduire de façon adéquate. Nous continuons à avoir des problèmes d'écho. Excusez-nous pour le son, il nous parvient avec beaucoup d'écho, ce qui nous empêche de traduire. Est un partenariat bénéfique mutuel avec toutes les parties travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs. Ce n'est pas tout simplement de donner des leçons aux jeunes, il s'agit de leur donner une voix et une opportunité réelle de sorte à pouvoir se manifester. Nous avons des compétences et des connaissances pour leur donner donc des opportunités. Quand les adolescents et les jeunes sont engagés de façon forte, ils ont plus de possibilités d'être satisfaits vis-à-vis du programme et des connaissances qu'ils reçoivent et d'atteindre leurs objectifs. Merci. Bonjour Thomas, je m'appelle Roman. Je voudrais vous parler d'une initiative intéressante que l'Organisation du monde de la santé et des partenaires des Nations Unies, des jeunes, travaillent dans le monde. La percussion, s'il vous plaît. C'est la deuxième édition de l'action accélérée mondiale pour la santé des adolescents. Ça, c'est très bien. C'est un document informé aux jeunes pour donner les mesures pour les gouvernements pour décider, à donner des opportunités et répondre aux besoins. Entendons pourquoi cette orientation. Chérif, voilà. Merci Raymond. Avant de continuer, rappelons-nous des faits. Il y a 1,8 milliard de jeunes de 10 à 24 ans et 1,2 milliard d'adolescents de 10 à 19 ans. Et
il y a assez qui sont axés sur les programmes de bien-être. Donc, la question à répondre, pourquoi on ne voit pas plus d'actions des adolescents? Oui, si ceux qui prennent la décision sont axés sur les problèmes de bien-être auxquels font face les adolescents, nous allons avoir des communautés plus résilientes et plus heureuses. Qu'est-ce qui est dans cette nouvelle édition de Sherifat de orientation AHA? Cette nouvelle édition est un guide pas à pas du processus du programme. Le plus important en ce qui concerne les problèmes de bien-être au niveau régional et aussi pour identifier des priorités nationales pour le bien-être et la santé des sans par la consultation qui est engagée les adolescents et les jeunes. Le programme d'orientation donne des messages clés qui sont très importants de soutenir ceux qui prennent des décisions et conçoivent des outils. Donc, Aman, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour assurer d'être impliqués dans ce processus? Comme un jeune avocat, vous pouvez être sûr de prendre des recommandations appelez vos preneurs de décision, donnez vos opinions et vos préoccupations puissent être répondues. J'espère que vous êtes tous excités comme moi et que ce que nous pouvons prendre en tant que décision, c'est le point de départ et que les jeunes devons être impliqués vis-à-vis dans ce processus de mise en œuvre. Donc, ensuite, nous avons Subhani qui est chef de cette agence et de l'organisation, un titre long, mais il s'agit d'un grand allié de celles et ceux qui travaillent dans le domaine des jeunes et des adolescents. Je vous passe donc la parole. C'est merveilleux de faire partie de ce forum pour les adolescents, la deuxième édition de AHA, qui fonctionne déjà à 2 ans. Je présente donc les messages clés de la deuxième édition de l'orientation AHA qui ont été mises à jour. AHA est une réponse directe à la demande de l'Assemblée des Nations Unies de 2015 pour développer une orientation pour le programme des jeunes et des adolescents et une approche des Nations Unies pour identifier les gouvernements, pour identifier les priorités nationales et subnationales et des stratégies pour répondre. La première édition a été créée sur l'élan qui a été créé par l'agenda 2030 pour le développement durable et la stratégie globale pour les adolescents et les jeunes du secrétariat général des Nations Unies. Nous lançons la deuxième édition. Qu'est-ce qui est nouveau que nous lançons aujourd'hui? Ça donne des données et une actualisation de la population mondiale, la mortalité, la morbidité, des résultats, des facteurs de risque et déterminants de la santé et du bien-être. Se présentent les derniers développements pour guider les mesures nationales, sous-nationales, infranationales et de consensus récents, des indicateurs clés en ce qui concerne les indicateurs de bien-être et aussi ce qui est pour améliorer les résultats au niveau mondial. En ce qui concerne les dernières avancées, le lancement d'une initiative mentale comme faire en sorte que chaque école puisse promouvoir le bien-être et la santé, la qualité et aussi la couverture de la santé. Cela pour mieux informer les actions par ces secteurs pour répondre plus aux besoins et des adolescents. Cela est aussi des études de cas de l'application de la première édition de AHA de plusieurs pays qui ont vu le développement de ce plan d'orientation et pour le bien-être des enfants. Et également, penser au bien-être des enfants et à évoluer et aussi pour définir des programmes et des mesures du bien-être a été développé et qui est le résultat
de la perspective centrale d'une incompréhension plus holistique du bien-être des adolescents, y compris les implications en ce qui concerne le programme. Les fermetures des écoles sans précédent au niveau de la pandémie ont affecté la scolarité des adolescents dans le monde. Et cela a mené à la deuxième édition de l'orientation, du guide d'orientation en ce qui concerne d'autres systèmes qui sont critiques pour le bien-être des adolescents et des jeunes. Ce qui est important, une vision révisée et des problèmes que les jeunes veulent voir couvrir dans la deuxième édition. Notre exercice de consultation avec 600 adolescents et jeunes ont identifié des problèmes mentaux, SAG, et aussi l'implication et engagement des adolescents et aussi des problèmes sociaux entre les problèmes à être abordés. Cela ajoute aux besoins d'une approche englobante en ce qui concerne les rapports entre les résultats de la santé, les risques de facteurs et les valeurs des investissements précoces. Tout au long des dernières 6 années, les scientifiques se sont préoccupés vis-à-vis de la santé. En ce qui concerne l'articulation du bien-être par les agences des Nations Unies, le progrès, pour avoir des progrès en ce qui concerne la santé des jeunes et aussi en ce qui concerne la santé dans les milieux scolaires. Les investissements se sont axés sur les maladies et aussi 400 milliards d'années pendant 15 ans. Les Nations Unies ont renforcé leur travail pendant ces années et l'adolescence a eu plus de faisabilité et suivi. Le bien-être s'améliore également au niveau des jeunes. Depuis le lancement de AHA en 2017, le besoin d'efforts englobants s'est amélioré. Dans les dernières années, les cas d'études nous donnent des aperçus vis-à-vis des investissements en ce qui concerne des paquets de services pour le bien-être des jeunes. La déclaration en 2019 a mis l'accent sur aborder les problèmes sociaux et les problèmes économiques qui sont déterminants de la santé en travaillant entre les secteurs. Cela a été réitéré à l'Assemblée des Nations Unies il y a 3 semaines lors d'une réunion. La pandémie de COVID a mis l'accent sur d'avoir une réponse holistique à la pandémie, ce qui inclut la totalité des besoins des adolescents. L'Organisation mondiale de la santé et de l'Union ont préparé un récit englobant de la santé des enfants, du bien-être, qui soit au centre de la prise des décisions. L'initiative des bien-être des jeunes est un cadre pour le bien-être des enfants qui consiste en 5 domaines interconnectés. L'initiative de la promotion de l'école exhorte que cela soit mis au cœur de l'investissement pour la promotion des systèmes d'éducation. Et la série Mindset optimise le bien-être et le développement et donne des preuves de l'efficacité d'un paquet d'interventions adéquats pour les priorités en ce qui concerne les différentes plateformes. En 2020, l'orientation de AHA au niveau des régions des Nations Unies, des Amériques, d'Asie et d'Afrique et le Méditerranée et aussi la région Asie-Pacifique. Cette édition donnant orientation avec des engagements politiques de plusieurs initiatives comme le programme africain pour les adolescents, le plan d'action pour les enfants, la santé des adolescents 2018 à 2030, de l'Organisation panaméricaine et aussi le cadre stratégique pour les actions des jeunes de la région est du Méditerranée et aussi l'adaptation
de AHA, l'expérience qui a été montée par l'édition qui peut être améliorée pour le système et pour les différents contextes, et aussi l'implication des jeunes et aussi des approches multisectorielles. Les pays qui font partie de AHA de façon systématique pour développer le bien-être et la santé donnent des informations ou des arguments critiques pour investir dans les adolescents et aident à identifier les domaines et beaucoup de preuves pour les interventions, et aident à donner une évaluation et finalement expliquent comment déterminer ce programme, établir ce programme et comment mesure l'impact du programme. Cela doit être fait avec l'engagement des adolescents et cela donne des orientations comment le faire dans des situations humanitaires. Finalement, les adolescents ne sont pas seulement des jeunes de vieux ou des jeunes adultes, mais c'est la nutrition, une bonne éducation, la connectivité, l'agence et l'appui de l'environnement. Des solutions efficaces existent et elles doivent être disponibles pour tout adolescent. En ce qui concerne le secteur et la sensibilité du secteur, plus d'action est essentielle pour donner plus de possibilités au gouvernement. Pour les adolescents, pour les décisions qui affectent leur vie est un droit et l'effet multiplicateur de la vie des générations et des résultats pour des investissements de bien-être des adolescents. L'équité signifie que tous les adolescents comptent et que cela est quelque chose de formidable. Merci beaucoup de votre attention. Donc maintenant, j'aimerais prendre d'autres points, en particulier les États membres et comment ils sont engagés toutes les agences de l'ONU dans le développement, dans ce processus. Donc, nous avons entendu quelques messages. Maintenant, je vais passer la parole à d'autres collègues dans d'autres cercles qui travaillent sur les États membres. Étant donné que vous êtes des collègues dans Je suis Prena Bartis, nous venons d'entendre des témoignages d'autres pays. Je travaille dans 6 ministères, le Chili, la Colombie, et l'Équateur et le Venezuela, et je suis très contente. I'm extremely happy because the global accelerated measures to promote adolescents' health, the famous AHA, will be launched. This guide serves as a guideline for the countries to provide health for adolescents, so their health and well-being is much better. What is my experience? In 2017, when I was General Director of Strategic Interventions in the Ministry of Health and later Deputy Minister of Public Health, we applied this guide and it really did yield results. For this new version, we have also sent our ideas, our comments, and we know very well that this is extremely important to improve policies, programs, projects dedicated to adolescents. The idea is that the approach has to be multisectoral and that we have to recognize that there are different types of adolescents. And obviously, we all have to participate so that the application of this guide, which is the orientation guide, a guideline for all countries, is successful. From the Andean Health Organization, Polito Unanue Convention, we promise through our Andean Committee on Adolescents that we will collaborate for the implementation of this guide in Bolivia, Chile, Colombia, and Ecuador, Peru, and Venezuela. We see you soon. Le quart de la population
entre 19 et 23 ans. Il y a une aire rurale et travail de promotion de la santé de l'adolescent. On voit des actions d'accélération pour la santé des adolescents avec des comités régionaux issus de la région méditerranéenne. Le ministre de la fait de l'évaluation pour avoir une stratégie de priorisation pour donner la priorité aux jeunes dans les espaces scolaires. During the consultative workshops, adolescent girls and boys participated from inaugural to closing. They also delivered keynote Secrétariat de la santé, Dr Machine Mohamed. On a rejoint le groupe de discussion, on a pris les priorités, on a eu des contributions importantes et partagé on a présenté les résultats des groupes de discussion à la plénière avec des résultats finaux, notre expérience. Donc, dans ce processus qui a inclus les choix des adolescents, le ministère des services de la santé et de coordination a approuvé la stratégie nationale du Pakistan dans le développement de la santé. Et ça a créé la voie pour le Pakistan pour avoir des politiques de santé dans tous les domaines. On a développé aussi une couverture universelle avec des objectifs clairs et des interventions claires. Un autre exemple, c'est les activités qui sont mises en place, qui ont réduit la mortalité aussi, des plans pour la grossesse aussi, le contrôle de la natalité, et aussi pour la santé mentale des adolescents, pour un programme qui assure l'engagement des jeunes, des adolescents, hommes et femmes. Le Pakistan, par exemple, les scouts au Pakistan, et le pays est engagé pour atteindre la santé, les services de santé à toute la population. Pourquoi c'est important de résoudre le problème du cancer? Dans notre pays, des résultats positifs ont été atteints pendant la dernière décennie grâce aux mesures du système. Selon les données du comité sur les risques légaux et statistiques, le nombre de suicides entre les 15 et 17 ans est réduit de 27% pendant les 7 dernières années. Le problème reste important parce qu'à cette période, les facteurs de risque qui affectent la santé des enfants sont toujours présents et c'est une sérieuse préoccupation pour les preneurs de décision au sein du gouvernement du Kazakhstan. Et quelles sont les étapes qui ont été prises dans ce cas de progrès? Aujourd'hui, le ministre de la Santé est en train de mettre l'accent sur ces soucis et assurer l'accessibilité. Il y a une définition légale de la santé mentale dans les écoles de médecine et aussi il y a une régulation concernant la santé de reproduction et pour les enfants de 18 ans, il y a une régulation qui définit la confidentialité aussi par rapport aux données. 200 centres de jeunes ont été créés pour améliorer l'accès des jeunes. Il faut noter aussi que les services de santé mentale sont intégrés au système de l'école de la santé primaire. Et actuellement, on a un support d'équipes multidisciplinaires pour des médecins, des psychologues et des agents sociaux. Il y a aussi des spécialités psychiatriques et psychologiques qui peuvent être assurées chez les gens. En plus, il y a 70 centres de santé mentale dans les aires urbaines et les centres primaires et dans les zones rurales.
Et aussi, il faut mettre l'accent sur l'engagement du gouvernement avec des études récentes pour améliorer les données. Et cette année, on a lancé une étude sur les expériences des enfants. Et l'année prochaine, nous allons voir des études épidémiologiques sur la prévalence de la dépendance à la substance. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Dr. Funsu. Je suis directeur général au département de la santé. J'aimerais parler de la promotion de la santé à l'école. Selon la collaboration entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation, on a mis en place un projet pour promouvoir la santé de l'adolescent et une bonne école aussi. Nous voulons améliorer les connaissances, encourager bon comportement et aussi un bon enseignement à l'école. Et aussi dans le cadre de la santé publique, pour encourager les étudiants à avoir un futur, un avenir meilleur. Donc, on a lancé un curriculum pour les étudiants. Bon, l'importance du projet, une école, un nouveau prof, c'est un objectif global pour tous les étudiants et c'est aussi important avec les 12 ministères du gouvernement. C'est le cœur du projet, c'est 4 H. La tête, le cœur, les mains et la santé, les 4 H. Et ça, c'est un truc important. Et nous voulons que ce projet améliore la santé mentale et la santé physique de tous les étudiants en Thaïlande. Merci. Je suis de l'OMS. Nous venons d'entendre les témoignages de 4 pays, la Thaïlande, le Pakistan, le Kazakhstan et le Pérou, qui viennent de partager leur engagement et leur action pour améliorer la santé et le bien-être des adolescents. Nous allons maintenant entendre nos partenaires de l'ONU. Aujourd'hui, nous accueillons 7 agences, l'UNFPA, le PAM, l'OMS, l'ONU Femmes, l'UNESCO, l'UNICEF et l'ONU-SIDA qui répondent aux 2 questions suivantes. Quelle est la position de votre agence en faveur d'un programme global, d'un problème de son? Comment l'UN travaille ensemble pour 2 changements dans le pays? Nous allons commencer par Daniel. Daniel, c'est à vous. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici et représenter le Fonds des Nations Unies pour la population lors de ce lancement passionnant de la 2.0 de l'AHA. Nous avons été impliqués dès le début dans le développement d'AHA, donc très heureux de voir cette 2e itération. Concernant votre question sur un programme global, pour garantir que les jeunes adolescents puissent s'épanouir sur le chemin vers l'âge adulte, vous savez, ce dont nous avons réellement besoin, ce sont des politiques et des programmes intégrés qui s'adressent à la personne dans sa globalité. Et alors que nous sommes sur le point de célébrer le 30e anniversaire de la CBT, la conférence internationale sur la population de développement, qui, vous le savez, est bien sûr profondément enracinée dans notre travail de FP, je voudrais simplement, et j'aimerais rappeler que le gouvernement de 1994, effectivement convenu, est engagé à mettre les jeunes au centre et à garantir l'accès à l'éducation et à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Et l'UNFPA est l'agence dédiée à la mise en œuvre de ce mandat. Et maintenant, notre stratégie pour les jeunes adolescents, c'est Mon corps, ma vie, mon monde, qui s'adresse également directement au cadre de l'AHA, représente notre engagement en faveur d'une approche globale visant à consacrer un travail dévoué pour les jeunes. Voilà, merci beaucoup Daniel. Passons maintenant
à Linda Keys du PAM. Linda, c'est à toi. Super, merci beaucoup. Et encore une fois, je suis très heureuse d'être ici et de participer au nom du PAM au lancement d'AHA. Je pense qu'il est vraiment important de reconnaître le progrès que nous avons effectué. Adolescents pour améliorer la santé, leur nutrition et leur bien-être reste un défi de nombreux contextes. Nous devons donc profiter de toutes les opportunités et relier les différentes plateformes auxquelles nous contribuons tous. Dans certains contextes, par exemple, nous constatons que nous pouvons impliquer les adolescents autour de l'alimentation et de la nutrition. Par exemple, dans les contextes humanitaires, nous pouvons souvent impliquer les adolescents pour garantir que leur ménage ait accès à la nourriture. Et puis, en utilisant et s'appuyant sur cette connexion, nous pouvons les relier à des plateformes et à des services pour répondre à leurs autres besoins. La nutrition tout au long du cycle de la vie est désormais pleinement intégrée dans le plan stratégique et organisationnel du PAM et dans les stratégies de notre pays. Le PAM, donc, s'engage donc à renforcer les liens entre les différents secteurs, les différents systèmes et plateformes dans lesquels nous nous engageons pour la santé et le bien-être des adolescents dans le cadre de notre engagement en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans les contextes humanitaires de transition. Merci beaucoup, Linda. Passons maintenant à Valentina Biatak de l'OMS. Valentina, c'est à toi. Merci, Perna. Le mandat de l'OMS en faveur d'un programme global est inscrit dans notre mandat en faveur d'une couverture sanitaire universelle, car universel signifie également universel en termes de gamme de services à fournir. Pour répondre à votre question, faisons-nous des progrès au niveau international? Bon, je dois vous dire que oui, nous faisons des progrès. Nous ne sommes pas encore là où nous souhaitons être, mais à chaque pays qui utilise la première édition des lignes directrices de l'AHA pour mettre à jour ou élaborer un nouveau plan de santé des adolescents l'a fait avec une implication très intense des jeunes du début à la fin. Et je tiens également à réitérer que, comme le dit notre directeur général, l'absence de progrès vers le CSU n'est pas tant un problème technique qu'un problème politique. C'est pourquoi l'OMS travaille sans relâche pour influencer le discours politique. Et le dernier exemple en date est la déclaration politique de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle 2023 qui s'appelle l'Inter-Alia, qui met l'accent sur les jeunes afin de ne laisser personne de côté et appelle à des services intégrés adaptés à l'âge pour répondre aux besoins de la population tout au long de la vie. Merci à vous, Perna. Merci, Valentina. Nous entendons maintenant Nazine Djemil-Donu, femme. À vous, Nazine. Merci beaucoup. Nous sommes heureux d'avoir été impliqués dans AHA 2.0 et de prendre part à cette conversation. À mi-chemin d'ici 2030, il est reconnu à l'échelle mondiale que le succès dans la réalisation des EDD, y compris celui sur la santé, dépend des réalités de la réalisation de l'EDD 5 sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Et malheureusement, il reste encore du chemin à parcourir pour concrétiser cette mission. En tant qu'ONU Femmes, nous nous pleinement engagés à promouvoir la santé et le bien-être des jeunes femmes et des adolescentes, et en particulier à exiger leurs droits. Pardon, il n'y a pas de son chez nous. Pour s'assurer que les adolescents, et particulièrement les adolescentes et les jeunes femmes, peuvent accéder à la santé et mener une vie fructueuse. Donc, pour apporter un changement impactant, nous promouvons réellement le bien-être des adolescents dans la perspective de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Et nous soutenons en transformant les normes et pratiques inégales entre les sexes, en abrogeant les droits discriminatoires, en intégrant l'égalité des sexes dans les politiques, programmes et budgets liés à la santé, en mobilisant les communautés, les dirigeants traditionnels et religieux, et en favorisant le leadership des adolescentes et des jeunes. Merci beaucoup. Merci, Nazline. Nous allons maintenant... Christopher Cancel. Christophe, c'est à vous. Merci beaucoup. Nous concernons notre partenariat et notre engagement en faveur de la santé du bien-être des adolescents, bien entendu à l'UNESCO. En tant qu'agence des Nations Unies, nous considérons l'éducation comme point d'entrée pour soutenir la santé et le bien-être des jeunes. Plus généralement, l'UNESCO est associée à d'autres agences des Nations Unies pour publier un nouveau rapport intitulé « Prêt à apprendre à proposer », publié en février de cette année.
Et cela confirme vraiment que nous savons tous, à savoir que la santé, la nourrition et le bien-être apprennent sont déterminants résultats éducatifs. Ainsi, les apprenants en meilleure santé apprennent mieux. Et c'est donc important que nous gardions tout cela à l'esprit. L'une des choses que nous avons constatées l'année dernière lors du sommet des Nations Unies pour transformer l'éducation est l'importance cruciale de la participation des jeunes. Ils doivent être engagés, ils doivent être aux commandes. Le fait d'avoir des apprenants est un déterminant clé des autres scolaires. Ainsi, les apprenants en meilleure santé apprennent mieux et c'est une doctrine importante pour nous tous. L'une des choses que nous avons constatées l'année dernière lors du sommet des Nations pour transformer l'éducation est l'engagement important des jeunes. Ils doivent être aux commandes. C'est pourquoi nous tous à l'ONU, nous devons faire notre part pour soutenir les pays à répondre à cet ensemble global de besoins. À l'UNESCO, nous efforçons particulièrement à aider les pays à fournir une éducation sexuelle complète et de bonne qualité en travaillant avec l'UNFPA et d'autres partenaires pour garantir que les jeunes obtiennent le droit qu'ils exigent, une éducation de bonne qualité qui inclut une éducation sexuelle complète. Merci. Merci, Chris. Nous allons maintenant donner la parole à Johanna, de l'UNICEF. Johanna, c'est à vous. Merci, Brenna. Et nous, à l'UNICEF, sommes également très heureux du lancement d'Arab 2.0 aujourd'hui. Et les engagements de l'UNICEF en faveur de la santé et du bien-être des adolescents sont intégrés à ces domaines d'objectifs de notre plan stratégique dans le cadre de notre mandat global visant à garantir tous les droits des enfants, qui incluent les adolescents. Et cela signifie, vous savez, que notre mission est axée sur l'avancement des actions politiques et des programmes à travers les systèmes et dans tous les secteurs pour faire face aux risques, mais également renforcer les facteurs de protection qui ont un impact sur la santé et le bien-être des adolescents. Et au cœur de notre travail se trouve réellement le partenariat avec les jeunes eux-mêmes et le renforcement des plateformes, de la capacité des adultes à travailler avec les adolescents. Et je crois qu'il y a eu des progrès au niveau régional, au niveau mondial, au niveau national à cet égard, car nous avons constaté une augmentation de la participation des adolescents aux décisions par des forums, des groupes consultatifs, des conseils d'école au Parlement des jeunes, en passant par la prise de position de leadership. Et je pense que ce type d'engagement a été l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons assisté à une plus forte intégration de priorités des adolescents dans les politiques, stratégies, budgets et plans d'action nationaux et internationaux qui ont un impact sur la santé et le bien-être. Et c'est vraiment très formidable de voir ce genre d'accent dans ARA 2.0 sur le rôle des jeunes. Et je pense que cela sera un aspect essentiel pour réaliser de nouveaux progrès en matière de santé et de bien-être des adolescents. Passons maintenant à Souad. Merci, Pina. Merci pour le lancement de cette deuxième édition et le travail qui a été consacré. Le secrétaire a un rôle crucial dans la promotion de la prise du VIH chez les enfants et les jeunes en réunissant les organisations parraines des Nations Unies et plusieurs secteurs et parties prenantes à tous les niveaux pour garantir une approche politique et programme agricole global, adapté, intégré pour mettre fin aussi parmi ces populations. Et c'est pourquoi l'UNICIDA s'est associé à l'UNESCO, UNFP, l'UNICEF et à ONU Femmes pour lancer l'initiative Éducation Plus, visant à plaider en faveur d'une approche multisectorielle holistique pour prévenir les infections chez les adolescents et les jeunes femmes, en positionnant l'enseignement secondaire non seulement à droite, mais comme une voie clé et un point d'entrée stratégique pour des interventions à plus niveau, visant à les protéger contre le VIH à tous les niveaux. Merci. Thank you, Soad. And thank you to our UN partners for participating in today's panel and for their continued commitment to adolescent health and well-being. Now we'll return back to Gareth. Gareth, back to you.
la politique de notre éducation, l'éducation nationale. Donc, beaucoup de jeunes concernant cette politique, nous leur avons demandé leur opinion. Est-ce qu'on m'entend? Oui, je pense oui. On vous entend. It's fine, Shruti, you can keep going. Oui, allez-y, allez-y. Excusez-moi. Donc, comme je disais, l'opinion des politiciens de cette politique et aussi d'obtenir des suggestions. Et nous avons parlé aussi de la politique nationale de l'éducation des jeunes, ce que les jeunes veulent dans certains secteurs et comment leurs voix peuvent être représentées. Et toutes ces suggestions ont été envoyées aux autorités gouvernementales. Alors, ce sont des façons dont lesquelles les jeunes peuvent être représentés et que leurs voix peuvent être entendues. Thank you, Shruti. So yeah, it's Merci very clear beaucoup. that Je I pense think que c'est we need to be vraiment très actively clair que engaged les with jeunes doivent s'engager de with façon other active, de private travailler sector avec agencies, leurs agences et leur to take part in these gouvernement, de consultations, faire to sort of, and partie also des collect the data consultations, que that leur might voix not just soit be the entendue data. et So pas seulement de la and on collecte de that données. point, I think data Et is very sur ce big point, je for pense que les the données whole sont issue of un identifying problème cognitive vraiment pour adolescence. Obviously, within our identifier talk, les problèmes de everything is santé evidence-based. So perhaps I des can jeunes. ask WHO Peut-être que je here, pourrais peut-être what do we poser la do question à in order to l'Organisation mondiale de la raise santé. Qu'est-ce information que on l'on peut adolescent health faire and s'il n'y a well-being pas in the assez de States and données vis-à-vis de la santé et du bien-être des jeunes dans ce domaine? Gareth, I can try to answer this Je peux question. essayer de répondre à ces questions-là. And indeed, this is a very often Et situation we en effet, encounter when we go to euh, countries. c'est ce que nous trouvons très fréquemment dans les pays quand nous les visitons. Mais ce que nous pouvons faire, même dans l'absence de données, d'abord parler avec d'autres secteurs et d'autres partenaires, vous serez surpris comme il y a tant d'informations là et qui ne sont pas nécessairement utilisées parce que parfois, par exemple, les systèmes de justice criminelle ou de la police sont très utiles à être utilisés par d'autres secteurs, le secteur de la santé également. Nous sommes témoins de cela dans notre atelier que nous avons mené en ce qui concerne l'orientation, où on met les secteurs ensemble, on les réunit, les personnes commencent à trouver quels sont les systèmes de gestion de données dans les systèmes qui peuvent aider à avoir de pouvoir envisager, de voir cette image complète des centres d'information. Ça, c'est la première chose, de parler avec les autres partenaires d'autres secteurs. Deuxièmement, si vous ne trouvez pas des données concernant les domaines clés, cherchez les estimations. L'OMS, la fonction est de suivre les tendances et en faisant cela, nous aussi, quand nous n'avons pas de bonnes données de pays, nous produisons des estimations. Que sont des estimations? C'est la meilleure façon de deviner concernant les critères, le niveau de morbidité et de mortalité dans un pays donné, dans une région donnée, mondialement. Il s'agit de quelque chose qui n'est pas parfait, mais c'est quelque chose qu'on peut démarrer et notre secteur, notre division maintient un portail de données. Si vous mettez ça sur Google, ce portail, et vous pouvez mettre le lien sur la messagerie chat. Vous serez surpris de savoir que vous allez trouver des données dans votre pays sur les comportements, les estimations de mortalité, de morbidité. Utilisez-les donc. Si vous ne trouvez pas d'estimation de données dans votre pays, utilisez les estimations mondiales et régionales, plutôt les régionales, pour pouvoir commencer ce travail dans votre pays. Si, par exemple, les troubles mentaux, vous pouvez trouver dans six régions, c'est probable que c'est une cause importante dans votre pays de mort et dans votre pays. Ce n'est pas une question d'avoir une granularité, mais ça aide. Alors, mettez en action cela dans votre système pour améliorer vos données et vous allez donc avoir un meilleur système d'information. Merci, Valentina.
nous avons très peu de temps et une des questions concerne le gouvernement qui est représenté par UNAIDS et d'autres programmes d'agences. Est-ce qu'il y a vraiment un programme qui vous parle de façon éloquente à cet égard? Oui, nous n'avons pas de bons exemples de pays où nous avons vu un engagement utile et significatif des mécanismes et même dans la région AIDS, des organes de coordination, même au niveau mondial, et cela n'est pas la règle. Et la participation d'adolescents et de la jeunesse n'est pas obligatoire, mais nous comprenons toutes et tous et nous créons nos propres capacités en ce qui concerne cet engagement. Et le secrétariat de l'UNAIDS, nous voudrons donc, en ce qui concerne le cadre mondial pour l'utilisation durable, pour donner une réponse aux organisations, de pouvoir avoir une définition de ce que font les organisations en ce qui concerne le sida et les leaders aussi en matière de réponse. Très bien. Donc, nous apprenons toujours. Merci pour votre réponse. Ainsi, nous arrivons donc à la fin de notre table ronde. Je remercie à tous les membres ici présents qui nous ont rejoints et particulièrement nos leaders qui sont venus pour partager leurs connaissances vis-à-vis de leur engagement. Nos remarques finales de Stevens, de l'organe de transformation. Jeunes autorités, et quelles sont les causes d'aujourd'hui qu'il faut se rappeler de l'orientation de ARA. C'est essentiel pour pouvoir répondre à ce qu'ont besoin les jeunes et les adolescents. Ce qui est le plus important dans ce qui concerne cette orientation, c'est l'origine, pas seulement ce qui émerge des efforts collaboratifs des géants, mais aussi et qui vient de la voix de mes pairs, les adolescents et les jeunes gens qui sont dans le monde ou pour s'épanouir dans le monde. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui de plusieurs pays pour jeter une lumière et aussi des initiatives publiques et le besoin de l'engagement continuel pour les preneurs qui font les politiques 2.0 dans les agendas. Ne soyons pas seulement l'action, il faut surtout nous concentrer sur l'action pour les jeunes et les adolescents. Je vous demande de mettre votre voix au service et pour répondre à ce dont nous avons besoin. Je vous remercie.